Aujourd'hui dans le Bitcoin, très content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de trading. Alors cette semaine va se passer de manière un peu différente vu que je vais aller visiter le château de Neuschwanstein. C'est un château très populaire situé à la frontière germano-autrichienne. Alors c'est un château qui a inspiré celui de Disney qu'on connaît tous, également celui de La Belle au bois dormant. Et il y a également un peintre autrichien qui a dessiné ce château en espérant avoir du succès. Et il n'a pas eu le succès auquel il s'attendait. Et l'histoire ne s'est pas très bien terminée par la suite. Je vais pas rentrer dans les détails. On va directement commencer par le semaine-day. La tendance est toujours totalement haussière. On a des petites configurations bear qui sont en train d'apparaître vu que on est sur une divergence bear potentielle. Ici ça descend et là ça monte sur l'action price. Alors attention, puisque la tendance est haussière, on est en bull market selon les EMA, d'accord? Tendance haussière. Pour ceux qui sont bearish, je prends un peu votre défense. Oui, en effet, c'est lors d'une tendance haussière que commence le bear market, notamment ici ou là. Mais combien de shorts foirés pour un short gagnant pour essayer de chercher le top? C'est pour ça qu'en tendance haussière, je préfère acheter les dips, ici, ici et ici. Quand on arrive sur le top d'une tendance haussière, donc le début du bear market, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les longueurs sont sélectionnées par la nature. Donc ici, c'est un trade foiré. Mais combien de trades gagnants pour combien de trades foirés? On voit clairement quel côté est le plus intéressant à trader. Niveau range, on est actuellement sur une résistance. Si cette résistance est pétée à la hausse, road to plus ou moins ici, ça peut être très bullish, environ 40 000 $. C'est la target de ce bull flag qu'on a juste là. Hauteur, on prend le bottom. Et hauteur, donc plus ou moins la même target si on pète ça à la hausse. Le prochain très gros support, c'est la ligne blanche ici, environ 26 800 $, puisque regardez ça. Ça fait depuis 2021 qu'on est dans ce range et on l'a pété à la hausse il y a quelques semaines. Et donc maintenant, cette résistance va devenir un support. En semaine-ly, on a également le Shoppiness Index qui est extrêmement chargé. Ça annonce de la volatilité en semaine-ly. Pour les traders options, pourquoi pas faire un long straddle? C'est une stratégie qui permet de parier sur la volatilité chez les option traders. On va passer sur le jour-ly, le daily. Regardez ce hasard gigantesque, le 666, pile poil combiné avec la zone, avec le plus gros taux de volume. C'est pas moi qui a tiré le trait, c'est l'indicateur lui-même. Et quand on prolonge, regardez ça. 666 le hasard, donc ça c'est quand même assez hasardeux, j'ai envie de dire. Le premier support important ici, c'est le 0,32, 28 743. Avant, il n'y a pas grand chose sur le Fibonacci, malheureusement. Et sinon, également, aujourd'hui, le Shoppiness est chargé. Donc, pour l'instant, en tout cas, sur le court, voire le moyen terme, plutôt bearish, vu que le 0,32, c'est un niveau très important à tester pour voir si les bulles sont là ou pas. Et en plus, si on active Space Algo, on est sur un Shark Bear qui semble avoir été confirmé, vu que on a pété cette zone potentielle à la baisse, c'était il y a quelques jours en arrière. Ici, c'est le niveau potentiel, clôture à la baisse avec cette bougie-là. Et depuis, c'est validé. Donc, la première target d'un Shark Bear, en général, c'est le 0,618. Ça serait 27 150 $. Ça peut faire très mal au bull si on teste cette target. Alors, pour l'instant, le risque récompense, c'est environ 2. 1,99, donc très proche du 2. Pour ceux qui veulent essayer de rentrer un peu plus haut, vous pouvez tenter un 2,5 même, je dirais. 2,5 ici pour ceux qui arrivent à rentrer ici. On va revenir sur l'indicateur qu'on avait vu la semaine passée, le Stablecoin Supply Ratio. Donc, c'est le stochastique RSI de cet indicateur. Et on peut voir que, on a vu la semaine passée que le truc bleu là, quand il rentre dans la zone rouge, souvent c'est une consolidation par la suite. Alors elle peut être horizontale ou elle peut être descendante. Consolidation, c'est pas forcément un crash, d'accord? Ça peut être soit horizontale, donc on ne cherche plus de pump à la hausse, mais plus une consolidation horizontale ou descendante. Par exemple, ici on est rentré dans cette zone, ici on était au top, on a réintégré cette zone rouge et ensuite consolidation pendant pas mal de temps. On a pu chercher de nouveaux tops. Ici pareil. Consolidation très longue, d'accord, on se fait beaucoup chier. Et une fois plus ici, on a réintégré cette zone. On est en tendance haussière, donc on espère que c'est une consolidation, bien sûr, horizontale. On est toujours dans ce range gigantesque rempli de pièges. On peut voir toute la liquidité qui a été prise sur le open interest, par exemple ici. On a pris le bottom, plein de positions fermées. Ici, on a pris le top et le bottom, plein de positions fermées. Pour l'instant, plus grand chose qui se passe, donc plus grand monde qui est piégé. Ici, on peut voir que les traders futurs sont plutôt timides, donc depuis pas mal de jours là, ils tradent pas trop. C'était depuis le week-end, il me semble, donc pas d'institut. On a également une divergence bear qui est en train de se former, puisque là, c'est en train de descendre, alors que sur le RSI, ça monte. D'accord? Niveau sélection naturelle, sur le plus court terme, ça peut être plutôt intéressant nord jusqu'à environ, ici le pic, plus ou moins, 30 600 $. Si on dézoome, eh bien... Voilà, no comment. On se souvient tous également que les dauphins avaient raison la dernière fois et que pour l'instant les dauphins vendent, donc il n'y a pas de signe de force chez les dauphins. Les whales vendent un petit peu, mais sans plus, donc pour l'instant niveau achat, il n'y a pas grand monde qui est bullish, en tout cas en spot. En description, vous avez des bonus sur les plus gros exchanges grâce à mes partenariats. Vous avez par exemple de 20 à 30 000 $ sur Bybit avec 20% de rabais de frais trading. Sur BitGet, vous avez du 100 KYC, donc vous n'avez pas besoin de faire du KYC pour trader.
Sur Binix, vous pouvez trader les marchés traditionnels à partir de vos USDT. Et sinon, sur Binance, c'est Binance. Le Ethereum en semaine pour l'instant, le centre du range fait office de résistance, puisqu'on se fait rejeter par le centre du range. Plutôt propre ici, on s'est toujours rejeté soit au nord, soit au sud par le centre du range. Sauf ici où ça fait des trucs un peu bizarres. Mais sinon, très clean. Le RSI dessine une petite divergence bear, là ça monte légèrement, là ça descend légèrement, confirmé puisqu'on a ravalé une bougie bleue avec cette bougie rouge. Et donc la target ici, en tout cas selon ce range, c'est le bottom du range, c'est-à-dire plus ou moins ici il est, hop, environ 1659 $. Attention, ça dépend le temps qu'on met pour la tester, puisque imaginons qu'on teste là, eh bien ce sera plus haut, comme target on va dire que si on teste rapidement, c'est-à-dire ici, d'accord, ça fait comme une différence. Sur un range ascendant, je préfère trader les breakouts ascendants puisque, hop, ici en breakout à la hausse, et donc plus le temps avance, plus la target sera ambitieuse. Le Ethereum contre le Bitcoin, pour l'instant pas très positif. On a pété ce gros support ici à la baisse et on n'a pas fait de fake out puisqu'on n'a pas réintégré ici ce support. Au contraire, on continue à descendre et le premier support ici, en tout cas selon le volume, puisqu'avant il n'y a pas grand chose, ça se passe, hop, un moins 50% contre le Bitcoin, ça peut faire très mal. C'est-à-dire que le Bitcoin va surperformer énormément le Ethereum, en tout cas si on atteint cette target. Oui, en effet, il y a une petite divergence boule ici, puisque là ça descend alors que là ça monte, sauf que la bougie bleue, qui était censée être le début de cette confirmation de divergence bullish, s'est faite directement bouffer à la baisse. Ici on a le Ethereum spot en 4 heures contre le Ethereum futur en 4 heures. Sur Binance, on peut voir que sur le top, les vendeurs étaient un peu timides, et plus on descendait, plus ils étaient déter à vendre. C'est-à-dire que pour l'instant les vendeurs sont très confiants, on va dire, sur l'Ethereum. Les acheteurs, pour l'instant, il y en a, mais plus bas. Chez Binance Future, on a un ordre ici autour des 1888 $, et sinon pas grand-chose. Et on peut voir que cet ordre-là ne représente pas grand-chose chez les spots. Donc pourquoi pas prendre cet ordre-là, en tout cas pour Binance, pour faire des frais trading et se faire un peu de thunes, avant de prendre une nouvelle décision, mais après aller au nord, ça va être compliqué, vu ce qu'on a chez les spots. Sinon, Ethereum on-chain en 4 heures très équilibré sur Binance, en 1 heure peut-être, ça change un peu. Ah ouais, en 1 heure, il y a pas mal de longueur, donc pour sélectionner tout ça, il faut shorter. Également, chose très importante à savoir, c'est que la Bitcoin dominance est en train d'aller to the moon. Souvent, les gens ils pensent que quand la Bitcoin dominance va to the moon, c'est Bitcoin to the moon, alors que non, c'est simplement la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins. Il y a beaucoup d'argent des altcoins qui va dans le Bitcoin, et malgré cela, ça se pète la gueule, c'est-à-dire qu'en gros, les altcoins se pètent beaucoup plus la gueule que le Bitcoin. J'espère que vous avez compris. Pour résumer, écoutez bien, c'est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça au final. Quand la dominance monte et que le prix du Bitcoin se pète la gueule, c'est très très mauvais pour les altcoins. Quand le Bitcoin monte ou est stable et que la dominance se pète la gueule, c'est très bon pour les altcoins. Et qu'est-ce qui se passe là actuellement? Ouais, c'est que la dominance monte, le Bitcoin se pète un peu la gueule, donc c'est pas bon du tout pour les altcoins. Dans tous les cas, Master, checkez cette vidéo sur un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.